si je te disais que couper le contact est en réalité le mouvement le plus faible que tu puisses faire? La plupart des hommes pensent qu'en la supprimant de leur vie, en disparaissant dans l'ombre, elle reviendra en rampant, désespérée de réparer ce qui est brisé. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vu un homme de grande valeur supplier pour de l'attention? As-tu déjà vu un roi se morfondre en silence en espérant que quelqu'un remarque son absence? Jamais. Parce que le pouvoir n'est jamais dans l'évitement, il est dans le contrôle. Le silence est une stratégie passive, un désespoir déguisé. C'est la tactique des hommes qui ne savent pas comment inverser la dynamique du pouvoir. Soyons honnêtes, si elle était prête à partir, penses-tu vraiment que l'ignorer la fera soudainement tout remettre en question? Non, elle s'y attend, elle l'a déjà vu. Mais ce qu'elle n'attend pas, c'est ta transformation. Ce qu'elle ne verra pas venir, c'est ton évolution complète et totale en quelqu'un d'irremplaçable. Tu ne lui fais pas regretter de t'avoir perdu en disparaissant. Tu lui fais regretter de t'avoir perdu en devenant intouchable, en devenant l'homme qu'elle pensait pouvoir quitter, seulement pour réaliser trop tard qu'elle ne peut pas. Reste avec moi, car je vais te montrer exactement comment faire. Première, la psychologie obscure de l'attraction inversée. L'attraction ne repose pas sur l'amour, elle repose sur le pouvoir. Et le pouvoir repose sur une seule chose, l'incertitude. Dès qu'une femme est sûre de t'avoir, elle perd son intérêt. Mais dès qu'elle commence à se demander où elle en est avec toi, elle devient obsédée. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que l'attraction repose sur la démonstration de leur valeur, en lui offrant toute leur attention, en lui montrant à quel point ils tiennent à elle. Mais en réalité, plus elle est certaine de tes sentiments, moins elle les valorise. La nature humaine est câblée pour poursuivre ce qui reste insaisissable. L'esprit convoite ce qu'il ne peut totalement saisir. C'est pourquoi les femmes sont attirées par les hommes qui restent un mystère, les hommes dont les émotions ne sont pas facilement lisibles, les hommes qui semblent présents mais distants, accessibles mais inatteignables. Quand elle est partie, elle pensait avoir tout le pouvoir. Elle pensait pouvoir passer à autre chose, que tu serais là à attendre, prévisible, facile à comprendre. Mais si tu ne l'étais pas, si, au lieu du no contact, au lieu de disparaître comme tous les autres hommes, tu devenais autre chose, une énigme. Imagine ceci, au lieu de la bloquer, tu restes visible. Au lieu de réagir émotionnellement, tu restes impassible. Mais au lieu de rester le même homme qu'elle a quitté, tu évolues. Lentement, subtilement, elle commence à remarquer quelque chose de différent. Peut-être à travers des amis communs, peut-être sur les réseaux sociaux, ou peut-être en personne. Mais il y a un changement. Tu n'es plus le même. Tu es illisible. Elle ne sait plus si tu es passé à autre chose, si tu as changé, si elle a encore la moindre influence sur toi. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu un homme qui les attend. Elles regrettent d'avoir perdu un homme qu'elles ont sous-estimé. La manière la plus simple de lui faire tout remettre en question: brise ta prévisibilité. Deuxième, reconstruire ta valeur, monter en puissance au-delà de la reconnaissance. La pire erreur qu'un homme puisse faire après une rupture est de rester immobile. Si tu restes le même homme qu'elle a quitté, tu lui montres qu'elle a pris la bonne décision. Mais si tu évolues, si tu te transformes en quelque chose de plus grand, tu la forces à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils restent dans leur douleur, ils perdent leur temps à trop analyser, à se souvenir, à attendre qu'elle revienne. Mais la vérité, c'est que le moment où tu arrêtes d'attendre, c'est le moment où tu commences à gagner. Actuellement, elle croit connaître ta valeur. Elle pense qu'elle a tout vu de ce que tu avais à offrir, et c'est là sa plus grande erreur, car l'homme qu'elle a quitté n'existe plus. La chose la plus puissante que tu puisses faire,
est de devenir quelqu'un qu'elle n'a jamais vu venir. Imagine ça. Des mois passent et elle décide de jeter un œil sur toi, peut-être à travers des amis communs ou sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de voir un homme figé, coincé dans le passé, elle voit quelque chose de complètement différent. Un homme plus affûté, plus confiant, un homme dont la vie a évolué à tel point qu'elle a presque du mal à le reconnaître. Tu vois, le regret ne vient pas du fait de manquer quelqu'un. Le regret vient de réaliser qu'on ne pourra jamais le récupérer. Et cela n'arrive que lorsque tu te reconstruis en quelque chose de tellement puissant, tellement désirable, qu'elle ressent la perte profondément. Le pouvoir psychologique de la preuve sociale. Les femmes ne veulent pas d'un homme que personne ne désire. Elles veulent un homme que les autres convoitent. C'est pourquoi la preuve sociale est l'une des armes les plus puissantes dans ton arsenal. Si elle croit que tu es recherché, si elle voit que d'autres femmes te trouvent attirant, si elle entend que tu t'élèves dans la vie, sa perception de toi change instantanément. Parce que dans son esprit, si d'autres personnes voient ta valeur, elle commence à se demander si elle a raté quelque chose. Actuellement, elle pense t'avoir bien compris. Elle est partie en pensant avoir pris la bonne décision. Mais dès qu'elle te voit prospérer, pas seule, pas désespérée, mais entourée d'attention, sa confiance commence à se fissurer. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils s'isolent, ils font le no contact, ils disparaissent et espèrent qu'elle commencera à penser à eux. Mais c'est une faiblesse. Parce que la vérité, c'est que les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu un homme qui disparaît. Elles regrettent d'avoir perdu un homme qui devient désirable pour les autres. Tu n'as même pas besoin de lui dire un mot. Tu dois juste être vu. Peut-être via les réseaux sociaux, peut-être par des amis communs, ou peut-être qu'elle te croise par hasard et remarque que ton énergie a complètement changé. Ton langage corporel, ta façon de te tenir, la manière sans effort dont tu attires l'attention. Tout cela envoie un message clair. Je suis un homme de valeur. Et un homme de grande valeur n'est jamais seul longtemps. C'est pour cela que tu dois élever ta présence, élargir ton cercle social, te connecter avec de nouvelles personnes, être vu dans des endroits qui dégagent le statut, la confiance et le succès. Le pouvoir de partir est le signifier. Le mouvement le plus puissant qu'un homme puisse faire n'est pas le silence. Ce n'est pas faire semblant de ne pas être affecté. C'est partir et le signifier. Pas comme une tactique de manipulation, pas comme un test, mais parce que tu comprends réellement ta valeur. Parce que tu sais qu'aucune femme, aucune situation, aucune perte ne peut ébranler un homme qui se valorise avant tout. Voici la dure vérité. Les femmes sont habituées aux hommes qui traînent. Elles s'attendent à ce que tu attendes dans l'ombre, disponible dès qu'elles changent d'avis. Et c'est précisément pourquoi elles ne respectent pas la plupart des hommes. Mais quand tu te détaches véritablement, quand tu pars sans hésitation, sans un regard en arrière, quelque chose de terrifiant se produit dans son esprit. Elle réalise qu'elle a mal calculé. La plupart des hommes simulent le départ. Ils coupent les contacts, mais espèrent secrètement qu'elle viendra vers eux. Ils disent qu'ils ont avancé, mais continuent de suivre chacun de ses mouvements, et les femmes peuvent le sentir. Elles peuvent ressentir quand un homme est encore lié mentalement et émotionnellement à elle. Mais quand tu atteins le point où tu n'en as plus rien à faire, c'est là qu'elle le ressent. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.